Bonjour, mon nom est Dominique Lacroix et aujourd'hui nous allons parler de l'intelligence du corps humain. Alors avant de commencer cette conférence, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais m'introduire rapidement. J'ai commencé ma carrière en tant qu'anthropologue, mais ce qui m'a, disons, passionnée et inspirée tout au long de ma vie, c'était plutôt la recherche, la compréhension de l'être humain à travers ses différents aspects, ses différents systèmes physiques, plutôt que la compréhension de l'être humain par son histoire passée ou ses cultures. Donc, avec ce désir de comprendre qui j'étais, de comprendre hein, quelle était la nature de la vie et de la conscience, j'ai étudié et j'ai de multiples modalités de guérison énergétique, de guérison holistique, de méditation, etc., toutes sortes de techniques différentes, jusqu'à ce que je me rende compte que cette information extérieure avait besoin d'être disons, comprise et intégrée de l'intérieur. Donc, c'est cette combinaison entre ce que j'ai appris avec les différents instructeurs que j'ai côtoyés, toutes les personnes avec qui j'ai échangé, tous les mentors que j'ai rencontrés sur mon chemin. Donc, cette combinaison d'informations extérieures avec mon propre savoir intérieur et mon expérience de vie qui m'a amené éventuellement à mieux comprendre ce qu'est l'être humain, qui est l'être humain et comment on peut devenir un être humain plus équilibré sur tous les plans, comment retrouver la santé optimale, le bien-être optimal, mais aussi un bien-être intérieur, c'est-à-dire la sérénité intérieure, la paix intérieure, la joie intérieure. Alors, dans cette conférence, nous allons parler justement des différents aspects de l'être humain et cette conférence va être suivie d'une série de 3 ateliers sur ADN Nouveau Paradigme. Cet atelier s'intitule « Comment entrer en harmonie avec l'intelligence de votre corps ». Alors, avant de décrire l'atelier, j'aimerais simplement indiquer que ces informations dans cet atelier ne sont pas destinées à remplacer ce que vous faites déjà comme traitement si vous avez certains déséquilibres physiques ou tout ça. Mais c'est plutôt des informations qui sont destinées à venir compléter ce que vous savez déjà, afin que vous puissiez faire des choix qui soient plus, disons, bénéfiques pour vous, que vous ayez une capacité intérieure, une intuition intérieure, vous permettant de choisir avec plus de discernement ce qui est bien pour votre corps physique et pour vous. Et pour ceux qui sont encore en santé, bien, ça va vous donner des outils pour maintenir votre équilibre physique, émotionnel, spirituel, etc. Alors, dans le premier atelier qui aura lieu lundi le 14 mai à 20h30, le thème de cet atelier est quelles sont les influences sur la santé et le bien-être? Parce que le corps physique actuellement, c'est notre instrument de travail et on a tendance à ignorer ou à négliger ou à juger que les besoins du corps physique sont moins importants que nos autres besoins. Donc, dans ce premier segment, nous allons mieux comprendre ce qu'est l'intelligence du corps, de quoi elle est composée, comment ça fonctionne. On va parler aussi des gènes, de l'hérédité et voir comment ces composantes ou ces éléments dans notre corps déterminent ou non notre condition physique. On va parler aussi de l'importance des croyances sur le bien-être et la santé. Et je vais amener un point ici que beaucoup de gens ont un peu de difficulté à comprendre ou à accepter. Et c'est le fait que notre corps physique est un instrument parfait, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition actuelle. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est le cas et comment on peut ensuite entrer ou créer une cohérence énergétique à l'intérieur de nous pour pouvoir rétablir l'équilibre dans notre santé, le bien-être, etc. Et pendant cet atelier, il y aura quelques exercices, dont un qui va décrire quelles sont les étapes que l'on doit suivre pour pouvoir maîtriser certains déséquilibres physiques ou les maladies. Et on aura aussi un exercice pour accepter et aimer notre corps physique.
Alors, ce premier atelier, dans tous les ateliers sont complétés, hein, en plus de l'enregistrement que vous pouvez écouter de nouveau avec le replay, vous aurez un PDF et il y aura aussi quelques exercices guidés enregistrés qui seront fournis avec l'atelier. Le deuxième atelier aura lieu lundi le 21 mai à 20h30. Et celui-ci s'intitule Comment atteindre un état de santé et de bien-être optimal. Alors, dans cet atelier, nous allons voir les différents plans de l'être humain, le plan énergétique, le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental, et le plan spirituel aussi. Nous allons voir pour chacun de ces plans ce que l'on doit faire, hein, les habitudes qu'on doit implanter, les choses qu'on peut faire pour gérer chacun de ces plans d'une façon qui soit optimale. Donc, sur le plan énergétique, on va parler de notre champ d'énergie, comment apprendre à gérer cette énergie. Sur le plan physique, on va parler des ressentis physiques. Quels sont les ressentis physiques? Quel est le rôle du ressenti physique? Et que faire avec cette information? Comment cette information peut nous aider à choisir dans notre vie hein, nos aliments, ce qu'on ingère, les traitements qu'on choisit, les soins qu'on apporte à notre corps. Sur le plan émotionnel, on va voir à quoi servent les émotions et quel est le rôle des émotions dans l'équilibre hormonal. Sur le plan mental, on va voir que l'attitude qu'on choisit hein, est très importante dans l'état de bien-être ou de santé de l'être humain. Et nous allons faire un exercice du nettoyage du champ d'énergie, mais aussi un exercice de nettoyage endocrinien, puisque hein, les émotions et les hormones fonctionnent de pair, si on veut. Et dans l'atelier numéro 3, qui sera lundi le 28 mai à 20h30, je vais parler sommairement de la reprogrammation cellulaire. Bien sûr, dans un court atelier comme ça, c'est une introduction à la compréhension de ce qu'est la reprogrammation cellulaire. Et la reprogrammation cellulaire, en fait, aussi doit être comprise en combinaison avec ce qu'est le moment présent, le point de recréation, en fait, l'espace qui nous permet de changer quelque chose ou de transmuter quelque chose sur le plan énergétique. Et je vais parler aussi de l'équilibre dans les différents stages de la vie, comment on peut garder l'équilibre, hein, peu importe les stages de la vie. Et on va parler aussi du vieillissement, c'est-à-dire est-ce que la détérioration ou la maladie sont inévitables avec l'âge. Alors, dans cet atelier, nous allons faire aussi un exercice de reprogrammation cellulaire et nous allons faire aussi un exercice qui va vous aider à comprendre comment on peut, en chaque jour, s'aligner dans une énergie qui nous aide à nous sentir bien dans notre corps, qui nous aide à nous sentir plus joyeux, plus serein et évidemment qui nous fait ressentir plus de bien-être dans notre vie. Alors, la conférence d'aujourd'hui sur l'intelligence du corps humain, j'aimerais commencer en disant que la science actuelle quand même commence à assez bien connaître le fonctionnement des différents systèmes du corps humain, les organes, les gènes, l'ADN, tout ça est quand même assez bien maîtrisé maintenant par la science. Mais la connaissance du corps physique que la science nous révèle reste encore incomplète parce que l'étude du corps physique tout seul, sans les autres aspects de l'être humain, ne permet pas d'avoir accès, si on veut, au potentiel véritable et complet de notre corps, qui, en réalité, est un potentiel qui permet l'autogestion. Notre corps a la capacité de maintenir son équilibre par lui-même, mais pour ça, il faut pouvoir considérer le corps dans son ensemble et ne pas considérer le corps séparément. Qu'est-ce que ça veut dire considérer le corps dans son ensemble ou quels sont les autres aspects? Eh bien, nous sommes un être physique, bien sûr, hein, c'est l'aspect qui est le plus évident, c'est celui qu'on voit, c'est celui dont on prend conscience constamment. Mais avant d'être un corps physique, nous sommes aussi un être énergétique et un être spirituel. Alors, qu'est-ce que j'entends par énergétique? Le côté énergétique,
c'est l'aspect énergie dans notre être. Alors, si vous pensez aux désirs, aux pensées, aux émotions, aux croyances, tous ces éléments de notre être physique sont en fait des éléments énergétiques, hein, parce que les émotions, on ne peut pas les toucher, ce n'est pas quelque chose d'aussi dense physiquement que le corps, mais elles sont donc une énergie, mais elles sont tout de même, on va dire, elles font partie du corps physique, mais ce sont des énergies. Donc, quand je parle d'un être énergétique, je parle de tous ces aspects, hein, du corps énergétique qui comprend les désirs, les pensées, les émotions et les croyances. Et quand je parle du côté spirituel, ben, je parle plutôt de la conscience. De la conscience, et encore là, la conscience a différents aspects. Mais pour l'instant, ce qui est important de voir, c'est que tout commence sur l'aspect spirituel et énergétique, et ensuite, ce qui est présent ici se manifeste dans l'aspect physique. Donc, votre aspect énergétique et spirituel est plus grand que votre aspect physique. On peut dire qu'il l'englobe. Il est donc dominant dans notre être. Et c'est pourquoi, lorsqu'on ignore cet aspect, on laisse de côté une grande partie de l'équation, hein, de l'être humain, et on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive sur le plan physique et comment changer tout ça. Donc, puisque nous sommes un être énergétique, tout fonctionne avec les vibrations. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les fréquences vibratoires et le fait qu'on vit dans un univers où on échange continuellement de l'information vibratoire, je vous invite à écouter la conférence précédente et aussi à faire l'atelier précédent qui s'intitule Comment basculer dans le cœur, dans lequel j'ai expliqué déjà en détail ce que signifie vivre dans un univers vibratoire. Mais pour l'instant, je vais vous donner un petit exemple pratique, disons, de ce que ça veut dire recevoir et échanger de l'information. Alors, imaginez que vous êtes dans une pièce. Dans cette pièce, il y a de la lumière artificielle, il y a de l'équipement électronique et il y a aussi possiblement d'autres personnes. Alors, votre corps lit, pour ainsi dire, toutes les vibrations ambiantes. Vos yeux interprètent des vibrations lumineuses, hein, et ensuite interprètent ces vibrations en forme, en couleur. Vos oreilles interprètent des vibrations sonores. Et chaque cellule de votre corps physique reçoit aussi les vibrations électromagnétiques qui sont émises par les différents éléments qui sont présents dans la pièce. Et vous allez aussi ressentir l'état émotionnel des personnes présentes. Quelqu'un qui est dans un état émotionnel difficile, vous le sentez en quelqu'un qui est en colère, qui est triste, qui est déprimé, vous ressentez parfois une certaine lourdeur. Donc, ce ressenti vous donne une impression globale de l'énergie dans cette pièce. Et peut-être que vous allez vous sentir bien, peut-être que vous allez vous sentir mal. Cette vibration sera agréable ou pas agréable, mais cette vibration vous donne une information. Et on reçoit constamment de l'information de cette manière, sauf qu'on n'en prend pas compte, on l'ignore parce qu'on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas quoi en faire. Alors, on va apprendre pendant cet atelier, hein, l'importance de percevoir avec notre corps physique, qui est un système extrêmement sophistiqué, qui nous envoie toutes sortes de signaux à travers nos sensations physiques, à travers nos émotions, à travers les malaises, à travers aussi les inconforts et les maladies, qui sont, bien entendu, des signaux que le corps nous envoie. Alors, avant d'aller plus loin, oui, j'aimerais qu'on se pose une question et expliquer quelque chose ici parce que je crois que c'est fondamental dans la perception que nous avons de ce que nous sommes. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est si alors on est un être spirituel avant tout, pourquoi avons-nous un corps physique? Je pense que le but de l'incarnation d'un être spirituel dans le corps humain, et l'évolution de sa conscience. L'évolution de la conscience à travers la maîtrise du processus de création dans la matière. Donc, l'existence, en fait, dans le monde physique permet une gamme d'expériences complètement différentes de celle du monde spirituel, où tout existe, en fait, simultanément et où la manifestation de ce qu'on désire est immédiate, puisque le temps n'existe pas de la même manière. Donc, la vie humaine dans l'espace-temps nous offre un environnement qui est absolument différent,
et nouveau et qui permet donc un genre d'expérience nouvelle qui contribue à l'élargissement des possibilités de notre être spirituel, des possibilités qui sont en fait infinies et illimitées. Mais pour grandir, pour évoluer, on a besoin d'un terrain d'expérience, on a besoin d'un terrain de jeu si on veut. Et à travers ces expériences nouvelles, parce que pour évoluer, il faut des expériences nouvelles, il ne faut pas des situations statiques ou même des situations idylliques permanentes qui n'offrent plus de défis. Parce qu'en tant qu'être humain, souvent on croit que le but de la vie, c'est d'être heureux pour toujours. Mais oui, je pense que le but de la vie, c'est d'avoir de la joie, c'est d'avoir du plaisir, mais pas à travers des situations qui sont statiques, mais plutôt à travers des situations qui nous permettent d'avoir des défis à dépasser, qui nous permettent d'élargir nos capacités d'expression. Hein? Alors, vous voyez déjà que vouloir garder à tout prix les situations telles que vous les connaissez, c'est une forme de résistance à votre évolution. Et cette résistance au changement peut être source de malaise et de maladie. Et c'est ce qu'on va voir un peu dans cette série d'ateliers. Alors, que vous soyez d'accord ou non, en fait, il faut reconnaître que c'est à travers vos expériences que vous évoluez. Autant les expériences que vous désirez, hein, celles qui correspondent à des désirs conscients, que les expériences que vous pourriez dire que vous n'auriez jamais choisies consciemment. Vous devez savoir que vous les avez choisies sur un certain plan de conscience parce que ces expériences vous placent devant l'inconnu. Elles vous placent devant quelque chose de nouveau. Si on avait déjà toutes les réponses, on ne serait pas ici. On est donc placé devant le fait qu'on doit accepter qu'on est ici en situation d'apprentissage. Donc, le premier pas pour retrouver l'équilibre physique, et en fait l'équilibre sur tous les plans de l'être, c'est d'accepter qu'on est ici pour apprendre, pour évoluer et pour grandir. Alors, si vous pouvez adopter cette nouvelle perspective sur votre vie, ça va vous aider à voir chaque situation comme quelque chose dont vous pouvez vous servir pour évoluer. Est-ce qu'on doit apprendre dans la souffrance et dans les difficultés? Ma croyance, c'est que non. Sauf qu'on a acquis, hein, on a adopté cette croyance que pour grandir ou pour évoluer, il faut souffrir, ou alors que l'évolution, c'est compliqué, c'est difficile. Tout ça, c'est des croyances. J'ai vécu moi-même des expériences très difficiles et très dramatiques dans ma vie qui m'ont fait évoluer, mais aujourd'hui, je sais parfaitement bien que j'ai plus besoin de drame ou de situations insurmontables ou impossibles ou vraiment difficiles, extrêmes, autrement dit, pour évoluer. L'évolution peut se faire dans la joie et le plaisir, jusqu'à ce que, à partir du moment, c'est-à-dire où on prend conscience qu'on est en charge et on a le contrôle sur plusieurs aspects de notre réalité. Alors, le corps physique, en fait, puisqu'on est ici pour évoluer, puisqu'on est ici pour faire des expériences, le corps physique que nous avons, chacun d'entre nous, quelle que soit son apparence, quelle que soit sa forme, quel que soit son état actuel, procure toujours la possibilité de faire les expériences qui sont nécessaires à notre évolution. C'est un système très sophistiqué et on doit apprendre simplement à s'en servir de la meilleure manière qui soit. Alors, puisqu'on a parlé un petit peu des croyances tout à l'heure, hein, j'ai parlé des croyances, j'aimerais ici vous montrer comment chaque société ou chaque culture, en fait vous montrer, c'est plutôt amener à votre attention, hein, que chaque culture perçoit et interprète à sa manière ce qu'est la santé et les soins qui sont nécessaires au maintien de l'équilibre physique. Donc, chaque culture a un système de référence sur la santé et le bien-être qui est communément accepté par ses membres. Donc, dans notre société occidentale, le système de référence sur la santé repose en grande partie sur l'ensemble des études et des recherches scientifiques, en fait sur les maladies, l'alimentation, les drogues, la pollution, l'environnement et sur les effets nuisibles ou bénéfiques que ces éléments ont sur le corps physique. Donc, on accorde une autorité à ces sources de référence. Pourtant, parfois, certaines expériences se contredisent, selon ce que les chercheurs veulent démontrer, et à d'autres moments, de nouvelles découvertes viennent
remplacer, parfois même contredire les connaissances qu'on avait adoptées précédemment. Mais malgré tout ça, bien sûr, parce qu'on est séparé de notre savoir intérieur et de la connaissance de qui on est vraiment, on accorde l'autorité uniquement aux informations qui sont à l'extérieur de nous. Et on en est même venu dans notre société à accepter comme correct et normal des comportements qui sont nocifs à la santé et à l'équilibre vibratoire de l'être humain. Que ce soit la cigarette, le sucre, les drogues, les aliments transformés qui n'ont plus de vie, le niveau de stress qu'on s'impose dans la vie moderne, le manque de lumière naturelle, l'éloignement de la nature, les produits chimiques qui sont partout dans les produits de soins, dans la nourriture, tout ça, ce sont des éléments qui vont à l'encontre du maintien de l'équilibre humain et pourtant, la plupart des gens les considèrent comme normaux, faisant partie de la vie courante. Donc, je crois que c'est le temps de commencer à s'interroger. C'est le temps de commencer à reprendre une certaine autorité intérieure pour comprendre les effets réels que ces éléments ont sur votre santé et l'impact sur votre équilibre psychique et émotionnel. De notre côté, par rapport aux croyances, la plupart des gens croient que les maladies ont une cause hors de leur contrôle et qu'elles ne peuvent être guéries que par une thérapie ou une médication appropriée. Alors, il faut vraiment voir ici que les croyances jouent un rôle important dans le processus de création de la réalité, c'est-à-dire que nos croyances sont un peu comme un projecteur qui se reflète autour de nous et qui nous retourne une expérience de la réalité qui est conforme à ce que l'on croit. Alors, tout ce que vous croyez d'une façon intense, d'une façon vraiment profonde, va s'actualiser dans votre vie. Donc, les informations que vous croyez vraies, c'est ce que vous allez avoir comme expérience dans votre vie. Et ça, on va en parler un peu plus en détail dans le premier atelier où je vais expliquer pourquoi les croyances fonctionnent de cette manière. Alors, la plupart des gens ont oublié donc comment le corps fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un équilibre sain et ressentir un bien-être constant. Mais en fait, on peut se poser la question et en fait, je vais vous poser quelques... Je sais que plusieurs personnes se posent des questions comme les questions suivantes. Pourquoi est-ce que les maladies arrivent dans ma vie d'une manière imprévue? Pourquoi est-ce que des expériences difficiles, comme des accidents, m'arrivent? Ou pourquoi est-ce que des maladies dont je ne veux pas m'arrivent? Ce sont les questions que la plupart des gens se posent. Alors, si vous comprenez maintenant et acceptez que vous êtes un être énergétique avant tout et que vous envoyez constamment une image vibratoire de votre être à l'extérieur de vous, disons en ce qui concerne la santé, tout ce que vous croyez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous désirez ou toutes les peurs que vous avez par rapport à la santé sont constamment émises à l'extérieur de vous. Cette fréquence que vous émettez vous retourne des expériences qui sont toujours en accord avec votre signature vibratoire. Alors, si vous comprenez ce principe universel, ce principe qui fait partie de la création, des lois de création de notre univers, vous pouvez commencer à vous poser certaines questions. Par exemple, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il serait possible que, sans vous en rendre compte, vous puissiez émettre une vibration qui vous empêche d'être dans un état de bien-être ou d'avoir une bonne santé? Et si c'est le cas, comment est-ce que c'est possible si ce que vous désirez vraiment, c'est le bien-être? On peut se poser la question aussi, est-ce que c'est possible d'être conscient des stages préliminaires d'une maladie? Est-ce que je peux être averti des signes de la maladie afin que je puisse agir facilement sur mon état énergétique avant que la maladie se manifeste sur le plan physique? Donc, comment est-ce que je peux discerner d'une manière plus claire ces alertes? On peut se poser aussi la question, est-ce que tout ce qui m'arrive est vraiment quelque chose dont je ne veux pas? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui retire un bénéfice inconscient à être malade?
Est-ce que c'est possible aussi d'atteindre l'état de bien-être ou de santé que je désire, peu importe la condition dans laquelle je me trouve actuellement? Alors, la réponse à toutes ces questions se trouve dans une meilleure compréhension de la nature complète de votre être et du rôle que vous jouez dans les expériences que vous attirez à vous. Et c'est ce que nous allons nous efforcer de mieux comprendre dans cet atelier qui va suivre la conférence. Donc, la maladie se présente dans votre vie, ainsi que les accidents d'ailleurs, lorsque certaines de vos attitudes, de vos réactions ou réponses face aux circonstances de votre vie ou dans vos relations ne reflètent pas en fait votre potentiel réel, ne reflètent pas un comportement d'amour véritable, mais plutôt reflètent la peur, le sentiment de limitation, le sentiment d'impuissance, toutes ces énergies, d'accord? Donc, votre potentiel véritable, le potentiel véritable de chaque être humain, est celui d'un être qui a le pouvoir de créer, dont le potentiel d'expression est infini et illimité. Vous devez savoir au fond de vous, dans votre cœur, que vous êtes un être éternel, un être libre, un être qui a le pouvoir de choisir. Donc, lorsque dans votre aspect humain, vous vous percevez comme étant limité, comme étant impuissant, comme étant une victime à la merci des autres ou des circonstances extérieures, ou encore que vous avez des croyances sur vous que vous n'avez pas de valeur, que que vous ne méritez pas d'être aimé, vous vivez un conflit intérieur. Et ce conflit naît toujours de la discordance entre ce que vous percevez avec votre aspect humain, qui sont des limites, des contraintes, etc., et ce que votre être intérieur, votre aspect spirituel, sait véritablement de vous et de vos possibilités. Donc, c'est la variance qui existe entre ces deux aspects de votre être, qui sont toujours présents en vous, qui crée le conflit intérieur et des émotions difficiles. Donc, le rétablissement de votre déséquilibre physique, si on veut, provient d'abord et avant tout du rétablissement de votre équilibre intérieur. Parce que cet état de conflit intérieur, lorsqu'il persiste, peut finir par se traduire en malaise physique, en maladie, etc. Alors, ce que vous dites et pensez sur le plan conscient, donc vous pouvez dire par exemple « je ne veux pas être malade », n'est pas toujours cohérent avec le reste de votre être. Premièrement, quand on dit « je ne veux pas être malade », on est axé sur la peur d'être malade plutôt que de dire « je suis en santé, je désire rester en santé ». Immédiatement, vous avez une énergie qui n'est pas la même dans ces paroles-là. Donc, même si consciemment vous dites que vous ne voulez pas être malade, vous avez souvent la croyance que vous ne contrôlez pas la maladie, que vous êtes dépendant de plusieurs choses comme l'hérédité, l'environnement, que la maladie est présente dans votre famille, donc obligatoirement, vous allez, vous risquez qu'elle soit présente dans votre vie. Alors, c'est prendre conscience des différents aspects de votre être, des différentes énergies qui vous habitent sur le plan des pensées, sur le plan des croyances, sur le plan des désirs, et aligner cette information d'une façon qui soit cohérente, c'est ce qui va vous aider à retrouver aussi le bien-être. J'aimerais peut-être aussi mentionner que le fait de s'interroger sur le pourquoi et le comment vous êtes arrivé dans une situation souvent ne vous aide pas parce qu'en s'interrogeant, on crée un sentiment d'impuissance, on se sent dans l'ignorance, on se sent même parfois puni ou on s'en veut, on se sent responsable de ne pas avoir fait ou d'avoir fait telle ou telle chose. Et cette énergie-là, quand on est dans cette énergie-là, c'est pas l'énergie qui peut amener une transformation positive. Donc, il faut d'abord accepter le moment présent, accepter l'expérience qui est présente, accepter de voir qu'il y a quelque chose que vous pouvez retirer de cette expérience qui peut vous enrichir, plutôt que de la voir comme une punition, comme quelque chose qui vous diminue ou quelque chose qui vous empêche d'exprimer votre potentiel complet. Tout au contraire, chaque expérience que vous vivez, même celle que vous percevez comme très négative aujourd'hui, cruelle ou inutile, justement peut vous aider à vous ouvrir à une compréhension de vous beaucoup plus bienveillante, faite d'amour.
Personnellement, je crois qu'il est possible de vivre avec un corps en santé, que la maladie et même les accidents ne sont pas inévitables. Hein? Je pense que simplement la connaissance de soi, la connaissance et apprendre comment gérer nos différents aspects énergétiques, euh, c'est la réponse à cette, euh, à cette nouvelle vibration qu'on veut maintenir en soi, une vibration de bien-être. Et la raison qui me fait dire ceci aussi, c'est que c'est ma propre expérience et c'est aussi les évidences que j'ai avec les personnes avec lesquelles hein, je travaille. Donc, quelles sont les ressources intérieures ou les outils qui sont à notre disposition dans notre corps physique? Eh bien, d'abord et avant tout, c'est notre système émotionnel, nos émotions, et ensuite nos ressentis physiques à travers les messages que notre corps nous envoie. Puis bien entendu, nos pensées et nos croyances. Mais on va aujourd'hui parler du ressenti physique et de nos émotions. Deux aspects de nous qu'on nous a habitués habituellement à ignorer, hein, qu'on nous a habitués à laisser de côté, à croire que c'est de l'imagination ou enfin on ne sait pas quoi faire avec cette information-là. Et pourtant, lorsqu'on ressent une douleur intense sur le plan physique, par exemple, si je place ma main sur un poêle chaud euh, euh, et que ça brûle, je sais que je dois apporter une attention immédiate pour pouvoir garder mon équilibre physique, hein, pour pouvoir protéger mon corps. Même chose s'il fait très chaud, par exemple, et que vous êtes déshydraté, hein, votre corps va vous envoyer un signal clair par l'intermédiaire de la soif pour que vous buviez de l'eau. Donc, lorsque le signal est intense, la maladie aussi est un signal intense. OK, on va y venir un peu plus tard. Donc, on y porte attention. Par contre, notre corps nous envoie aussi des signaux moins intenses, des petits malaises, des frissons, un grincement de dents. Et plutôt que d'écouter ces signaux, de s'arrêter et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent nous dire, on les ignore et on continue les choses qu'on était en train de faire sans s'écouter. Par exemple, je ne sais pas, parfois vous allez manger quelque part, vous êtes servi, mais vous n'avez plus faim, mais alors votre corps vous envoie le signal que vous n'avez plus faim. C'est ici un signal très simple, hein, que tout le monde peut ressentir en le moment où on a suffisamment mangé. Et pourtant, plusieurs d'entre vous vont choisir de continuer à manger, soit pour ne pas décevoir votre autre, hein, soit parce que vous avez la croyance vous êtes dans la peur du manque et que vous croyez qu'il ne faut pas gaspiller, mais donc vous n'écoutez pas le signal de votre corps, l'autorité intérieure qui est présente en vous, et vous continuez d'agir sur la base d'informations extérieures qui contrôlent votre comportement, votre attitude. Alors, de la même manière que le ressenti physique nous envoie de l'information sur ce qui serait le meilleur comportement ou la meilleure chose à faire hein, dans le moment présent, notre système émotionnel joue un rôle important pour nous indiquer nos conflits intérieurs. Notre système émotionnel, en fait, est un premier ensemble d'informations qui nous permet de voir, de discerner où sont les discordances, autrement dit, entre notre potentiel véritable, hein, qui est fait d'une expression illimitée et infinie, et ce qu'on croit sur nous, sur les autres, sur les circonstances, sur la réalité qui est limitée, qui est faussée et donc qui nous empêche de nous sentir bien, qui nous empêche d'exprimer nos capacités réelles. Alors, par exemple, quelqu'un qui est colérique. Hein, quelqu'un qui est colérique va souvent dire c'est dans ma nature, je ne peux pas l'empêcher, ça vient tout seul, j'ai toujours été comme ça. Et d'une certaine manière, quand on ne sait pas la cause de la colère ou quand on ne sait pas comment gérer nos émotions, évidemment, on croit qu'on n'a pas le contrôle. Mais lorsque on prend le temps d'accueillir la colère et de comprendre ce qui a déclenché la colère, parce qu'il y a toujours une pensée ou une information que l'on croit qui génère une émotion désagréable ou difficile. Et alors que après la colère, quand je reviens sur moi et que je me demande mais qu'est-ce qui m'a mis en colère, c'est pas de regarder à l'extérieur de soi parce que l'extérieur de soi est simplement une circonstance neutre jusqu'à ce que vous y accordiez une signification. Donc,
j'ai quelqu'un qui m'a parlé ici d'une façon désagréable, ou enfin que j'ai perçu comme désagréable, et l'émotion qui a fait surface ou le sentiment qui était en moi, c'est par exemple de me sentir non reconnu ou pas écouté, ou alors impuissant à exprimer ce dont j'ai besoin. Et là, c'est la colère qui s'exprime pour qu'on puisse être entendu, reconnu ou montrer notre puissance. Alors, quand on commence à comprendre ces choses-là et qu'on voit quelles sont les informations ou les croyances sur soi ou sur les autres qu'on a adoptées et qui ne sont pas vraies, alors on peut commencer à les transmuter, à les laisser aller et à les changer. Et vous allez voir qu'une personne colérique va complètement désamorcer ce comportement et et commencer à s'exprimer d'une façon qui soit plus vraie, qui soit plus authentique, d'une manière naturelle. Donc, elle peut retrouver son équilibre émotionnel plutôt que d'être contrôlée par sa colère. Donc, ces informations, les émotions désagréables, donc, sont le premier palier d'information qui vous indique vos conflits intérieurs et dont vous pouvez vous servir d'une manière très simple pour transmuter, pour changer votre énergie, pour vous ouvrir à votre potentiel. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que de plus en plus de gens maintenant reconnaissent que le système émotionnel joue un rôle dans la santé physique et que si vous ne tenez pas compte de vos émotions, soit que vous les ignorez, soit que vous les niez, vous risquez de refouler cette énergie dans vos cellules. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est qu'une émotion qui est intense et soutenue et que vous répétez souvent, par exemple cette colère, vous pouvez ressentir de la colère, mais vous ne l'exprimez jamais. Vous n'osez pas parce que vous avez peur des conséquences si vous exprimez votre colère ou si vous exprimez pourquoi vous êtes en colère. Donc, vous refoulez et ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, cette énergie va se loger dans vos cellules. Donc, le premier niveau de signal était l'émotion. L'émotion non résolue, non écoutée, non utilisée se loge dans les cellules et éventuellement va vous envoyer un signal sous la forme d'un malaise, sous la forme d'une maladie, sous la forme d'un déséquilibre physique. Et plus vous ignorez tout ça, plus vous ne regardez que l'aspect physique sans considérer l'aspect énergétique, eh bien, ça peut créer des maladies de plus en plus sérieuses. Alors, ce qui se passe, vous savez, comme on est un être énergétique, il y a un flot d'énergie, le flot d'énergie universel qui circule dans notre corps et ces émotions viennent négatives, qui ont une charge négative, si on veut, une charge énergétique négative, s'accumulent et forment des blocages dans le corps physique qui empêchent ce flot d'énergie universelle de circuler et c'est ce qui crée les malaises ou la maladie. Donc, la résolution de votre blessure émotionnelle ou la résolution du conflit qui génère ces émotions va grandement aider à la résolution ou à la guérison de la maladie. Donc, on est tous des êtres uniques, on est tous des êtres différents et il n'y a pas une façon unique d'exprimer l'origine d'un malaise similaire. Mais ce que je sais, c'est que votre vie, votre corps vous appartient et que vous avez accès à toute l'information qui est en vous. Si cette information vous est signalée d'une manière importante, soit par une émotion, soit par un malaise, c'est qu'elle n'est pas enfouie dans votre subconscient, elle est donc accessible et vous pouvez simplement par un processus d'introspection, en vous mettant dans un état, disons, de silence intérieur, on peut dire, ce processus d'introspection va vous permettre d'avoir accès à cette information. Elle est dans votre corps et elle n'est pas nécessairement inconsciente et introuvable. Donc, je vais vous donner un exemple ici, OK? Si vous avez une indigestion, et moi j'ai eu plusieurs indigestions dans ma vie, mais donc si vous avez une indigestion, vous devez vous demander ce qui se passe. Ce n'est pas juste le côté de la nourriture ou en fait quelque chose que vous avez ingéré qui a créé cette indigestion.
Et même si c'est un empoisonnement ou quelque chose que vous avez ingéré, il y a quelque chose dans votre énergie donc qui a attiré en quelque sorte, ok, j'aime pas trop le mot attirer, mais qui a fait émerger en vous cette expérience. Donc, un jour, j'ai eu une grande indigestion parce que je venais d'emménager dans une nouvelle maison avec mon compagnon. Et peu de temps après, il m'annonce son départ et qu'il ne veut plus continuer notre relation. Alors, bien sûr, sur le plan conscient, je savais qu'il est libre de ses choix, que je n'ai pas à le retenir, hein, que c'est sa vie, ses choix. Donc, j'ai coupé les émotions que je ressentais. Mais tellement coupé que ça n'est pas monté à la surface. Alors, ça n'a pas été très long qu'après 2 ou 3 heures, cette indigestion a été une indigestion très violente parce que je rejetais mes propres émotions. Je ne voulais pas voir que j'étais triste, je ne voulais pas voir. Alors, quand j'ai finalement regardé que je vivais un grand sentiment d'échec, donc, et que je me sentais rejetée. Donc, le rejet, le sentiment de rejet, c'est aussi ce qui avait provoqué dans mon corps ce rejet de tout euh, cet aspect physique. Donc, on peut, quand on a un problème physique, euh, habituellement voir assez facilement ce qui est derrière ce qu'il cause. Et donc, alors que j'ai vu que je me sentais rejetée, ben, on peut aller, il y a aussi un niveau un peu plus profond. Il y a plusieurs couches dans ce qu'on peut ressentir. Et derrière la peur d'être rejetée, autrement dit, ou la croyance que je pouvais être rejetée, ben, il y avait la perception que j'avais pas ce qu'il fallait pour être aimée. Donc, si j'ai pas ce qu'il faut pour être aimée, si je peux pas être aimée simplement pour ce que je suis, alors il y a une peur d'être rejetée. Donc, la résolution, c'est vraiment de retrouver ce savoir intérieur que l'amour n'est pas à l'extérieur de moi, mais que l'amour est d'abord, avant tout, pour moi-même. Et voilà, donc quand on nie ou on refoule nos émotions, quand on ne veut pas voir le conflit intérieur, ce qui va arriver, c'est qu'on va répéter des conditions, des expériences qui vont constamment ramener ces émotions-là jusqu'à ce qu'on en prenne conscience ou jusqu'à ce que ça tombe sur le plan physique. Alors, la solution à tout ça, c'est toujours d'être capable de s'ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. Dans la plupart des cas, quand on ne voit pas nos émotions ou quand on a des problèmes physiques, c'est qu'on résiste à un certain changement. On s'accroche à avoir raison, on s'accroche à une certaine manière de voir, on veut garder une situation telle qu'elle était. Mais vous devez voir que c'est l'ouverture au nouveau, l'ouverture à plus d'amour, plus d'acceptation, plus de compassion qui va ramener l'équilibre dans votre vie. Alors, je pense aussi que le corps sait exactement ce dont il a besoin. Il sait comment se guérir, il sait comment gérer toutes les situations dans lesquelles il se trouve et nous avons donc la capacité innée de vivre une vie équilibrée dans un corps sain en en rétablissant le fonctionnement cohérent entre notre nature physique, énergétique et spirituelle. Et vous pouvez être guidé pour arriver à cet alignement intérieur. Donc, indépendamment de ce que vous pensez de votre forme physique, vous ou de ce que vous croyez que votre corps est, votre corps est un instrument magnifique qui vous permet d'avoir des expériences sur le plan physique. Et vous devez arriver à ressentir un état de joie intérieure et d'amour pour votre corps. S'il ne ressemble pas à ce que vous souhaitez qu'il soit, parce qu'il ne se conforme pas aux normes que la société nous impose d'une manière arbitraire sur la beauté ou si votre corps non plus ne fonctionne pas de la façon dont vous pensez qu'il devrait fonctionner, malgré tout ça, c'est essentiel de l'accepter avec joie et avec amour. Et la raison, c'est que votre corps physique, vos cellules, sont sensibles à vos pensées et à vos émotions à son égard. Si vous ne vivrez pas de joie pour votre corps, si vous ne prenez pas conscience que votre corps a une valeur en lui, quel que soit son état actuel, c'est plus difficile d'atteindre la guérison.
votre esprit, vos pensées ne s'arrêtent jamais et fonctionnent constamment. Et donc, vos pensées émettent euh, une énergie qui dirige votre expérience. Donc, quand vous décidez que, et c'est bien une décision ici, que votre corps, vous pouvez être joyeux d'être dans votre corps, que votre corps va commencer à ce moment-là à recevoir les bienfaits de la bienveillance que vous aurez, de la reconnaissance que vous avez à son égard. Et donc, ça peut même aller jusqu'à transformer votre corps physique. Mais le corps que l'on critique, le corps que l'on diminue, le corps qu'on n'aime pas, répond beaucoup plus difficilement aux demandes de changement. Le corps qu'on apprécie, le corps qu'on honore et le corps qu'on aime va vous donner beaucoup plus de possibilités d'expansion et de possibilités de le transformer que le corps qui est critiqué. Vos cellules réagissent d'une manière très intense à tout ce que vous pensez et croyez sur vous. Alors, pour terminer cette conférence, j'aimerais simplement mentionner ou amener à votre conscience que le corps est l'outil qui permet d'amplifier votre fréquence vibratoire, d'élever votre fréquence vibratoire et que le corps a besoin de se réadapter pour être en mesure, si on veut, de maintenir la nouvelle fréquence vibratoire qui est maintenant présente, qui nous amène vers une nouvelle expression de nous, vers une nouvelle réalité. Alors, comme votre corps, comme vous êtes des êtres spirituels, vous êtes des êtres divins, vous devez maintenant réaliser et accepter que votre corps, votre forme physique, elle aussi, elle est divine. Elle est divine parce qu'elle est conçue pour permettre l'expression d'un être spirituel divin. Alors, quand vous pouvez accepter ça, en arriver à réaliser que vous êtes un être divin dans un corps matériel qui est aussi divin, car tout est inclus dans la création, rien n'est exclu de l'amour de la création, eh bien, vous allez créer en vous un espace énergétique où le changement, la transformation de votre état de santé et de votre bien-être seront beaucoup plus faciles et rapides. Alors, pour terminer cette conférence, nous allons faire un petit exercice, OK? Justement pour vous aider à prendre conscience de votre corps physique, de son importance. Alors, avant de faire l'exercice, je vais simplement vous dire que si vous désirez plus d'informations, vous pouvez consulter mon site web qui s'appelle nouvellerealité.com. Vous y trouverez beaucoup d'informations gratuites, des articles, etc., qui vont aussi vous aider dans la compréhension de ce que vous êtes. Alors, si vous voulez maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à vous asseoir confortablement, si possible, soyez assis et non pas en position couchée. Ça permet au flot d'énergie de circuler d'une façon plus libre. Alors, fermez les yeux, inspirez profondément par le nez, tout en expirant lentement par la bouche. Et commencez à vous détendre. Inspirez profondément. Expirez lentement. Et laissez aller toutes les tensions. Inspirez. Et en expirant, relâchez les tensions dans le visage, la mâchoire, le cou, les épaules. Détendez-vous complètement. Inspirez. Expirez. Relâchez maintenant les muscles dans le haut du dos, dans les bras. Sentez-vous de plus en plus détendu. Inspirez. Expirez. Laissez aller maintenant des tensions dans le bas du dos, dans les jambes. Sentez-vous de plus en plus calme.
de plus en plus détendu. Inspirez. Expirez. Et portez maintenant votre attention sur la glande pinéale, au centre de votre cerveau. Et pendant un moment, concentrez votre attention sur ce point. Inspirez. Expirez. Et imaginez que seul ce point est présent dans votre cerveau et que toutes vos pensées s'envolent et se dissipent. Prenez un moment pour calmer votre esprit de plus en plus. Puis vous inspirez. Et en expirant, amenez maintenant votre attention sur le cœur. Et prenez conscience de cet instant. Soyez dans le moment présent, qui est le seul moment qui soit réel. Prenez conscience de l'énergie qui vous habite. Et nous demandons maintenant d'être en communion parfaite avec la source de notre être, avec notre être intérieur. Nous demandons que tout notre être, tous les aspects de notre être, soient en parfaite cohérence avec l'énergie de la source, avec l'énergie de l'amour inconditionnel, avec l'intelligence universelle et infinie. Inspirez. Et en expirant, imaginez que vous êtes dans une sphère de lumière d'environ 2 à 3 mètres de diamètre. Et cette sphère s'emplit d'une magnifique lumière blanche. Et cette lumière est la lumière de la source. Elle est faite des plus hautes vibrations d'amour, de vérité, d'intégrité, de joie. Et vous ressentez cette lumière qui vous enveloppe. Et dans cette lumière de la vérité, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est faux, ne peut plus se maintenir. Vous vous laissez envelopper par cette énergie bienfaisante, aimante, et vous vous sentez dans un espace calme, solide, où vous vous sentez en sécurité. Inspirez. Expirez. En vous concentrant sur votre cœur, répétez silencieusement si vous le désirez. Vous pouvez aussi simplement écouter si vous le préférez. Je choisis maintenant de devenir conscient de mon corps physique, de l'accepter tel qu'il est maintenant, de l'apprécier et de l'aimer comme l'outil parfait que j'ai choisi pour avoir les expériences nécessaires à mon évolution dans cette vie. Inspirez. Expirez. Je choisis d'élever le fonctionnement de mon corps physique à son plus haut niveau, en devenant conscient de tout ce qui est nécessaire pour le maintenir à un niveau vibratoire correspondant à ma conscience.
je choisis aussi de reprendre la responsabilité de mon bien-être et de ma santé physique en faisant des choix conscients et appropriés pour mon corps. Nourriture saine, environnement physique, émotionnel et psychique sain. Inspirez profondément. Expirez. Et continuez à répéter silencieusement. Je reconnais que mon corps physique est un véhicule contribuant à la joie de vivre. Et je le célèbre et je l'honore en l'aimant inconditionnellement. Je le remercie d'être mon véhicule dans cette vie et j'accepte de devenir conscient des actions qui sont requises de ma part pour soutenir mon corps physique afin qu'il puisse maintenir les vibrations les plus élevées qui soient. Inspirez. Expirez. Je choisis de savoir que je peux avoir une santé parfaite et un corps parfait. Je peux faire l'expérience de ma nature véritable, qui est éternelle, inaltérable et infinie, à l'aide de mon corps physique. Et je demande maintenant que toutes les cellules physiques de mon corps s'accordent à la vibration du bien-être et qu'elles retrouvent leur vibration originelle en accord avec la conscience du Créateur. Mon ADN, ainsi que la structure de tout mon être, retrouvent leur magnificence originelle. Inspirez. Expirez. Restez concentré sur votre cœur. Ressentez cette énergie d'amour qui est présente en vous, cette énergie puissante qui est au centre de votre être. Et terminez par cette déclaration. J'accepte maintenant que mon corps physique soit une expression divine. Et je choisis maintenant de m'exprimer dans la lumière et dans la vérité. Je choisis d'être et d'exprimer tout ce que je suis vraiment. Voilà mon intention. Inspirez. Expirez. Et comprenez maintenant que c'est la transformation de votre conscience, l'élévation de votre fréquence vibratoire qui va engendrer la guérison, engendrer la transformation. Et
cette transformation de votre corps physique est une réponse naturelle à l'émergence de votre alignement énergétique, l'émergence de votre nouvelle conscience. Alors, je vous souhaite du plaisir à découvrir qui vous êtes, du plaisir sur ce chemin d'exploration, d'apprentissage et d'expérience. Et j'espère vous voir dans l'atelier qui va débuter lundi le 14 mai sur l'harmonisation de tout votre être avec l'intelligence de votre corps physique. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement en écrivant à nouvellerealité@hotmail.com. Merci